déguste un vin. La règle de base, c'est de prendre une toute petite quantité de vin. Je vous montre et on va le faire ensemble ensuite. Donc, je suis désolée, c'est pas très élégant, mais par contre c'est très efficace. D'une part, on recrache. On recrache toujours en dégustation, tout simplement pour pas avoir l'effet alcool. Et on peut tout à fait apprécier un vin tout en le recrachant. Ça ne change rien à l'analyse sensorielle. Ensuite, j'ai fait un bruit, pas très élégant, mais par contre très efficace, qui s'appelle faire la rétro-olfaction. On fait ça parce qu'on n'a pas de récepteur en bouche pour les arômes. Cette rétro-olfaction, qui consiste à mettre de l'oxygène dans la bouche pour aérer le vin, va permettre de dégager les arômes, qui sont des molécules volatiles qui vont remonter par voie rétronasale pour aller au récepteur que l'on a dans le nez. Et c'est grâce à ça que l'on sent les arômes en bouche. Donc une fois que vous avez ressenti les arômes en bouche, on va parler de l'équilibre. L'équilibre, c'est pour les blancs la comparaison entre l'acidité, donc l'acidité c'est ce que vous avez sur les côtés de la langue, c'est quand vous croquez un citron, ça titille sur les côtés de la langue, et la notion de moelleux dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'onctuosité, le volume que le vin prend en bouche. Si vous avez un vin blanc qui est très acide, mais pas du tout de volume en bouche, ça va être un peu comme du jus de citron, un peu trop agressif. Si vous avez en contrepartie un vin blanc très gras, très sirupeux, sans acidité, ça va être lourd. Donc cette notion d'équilibre, elle est assez intuitive. On le retrouve d'ailleurs en cuisine. Donc appréciez toujours l'équilibre entre acidité et le volume sur les vins blancs. Pour les vins rouges, c'est la même chose, mais on va rajouter un axe supplémentaire qui est l'axe des tanins. Les tanins, c'est l'astringence. Donc les tanins, c'est ces molécules qui sont dans la peau des raisins rouges qui donnent l'astringence, c'est-à-dire cet effet râpeux, rugueux que l'on a dans les vins rouges. Donc on va parler de l'équilibre entre l'acidité, le moelleux et les tanins pour tous les vins rouges. Une fois que vous avez apprécié les arômes et l'équilibre en bouche, on va parler de la finale, c'est-à-dire une fois que l'on a recraché ou avalé le vin, qu'est-ce qui reste et combien de temps? Si vous restez sur quelque chose de très agréable pendant très longtemps, c'est que vous êtes sur un vin exceptionnel. Par contre, si une fois que vous avez dégusté le vin, vous n'avez plus rien, vous allez forcément être déçu. Donc effectivement, la finale est importante. Mais il ne faut pas oublier l'attaque, c'est-à-dire les 2-3 premières secondes où on a le vin en bouche, l'évolution du vin en bouche et ensuite la finale. Donc à chaque fois qu'on déguste un vin, on va respecter ces étapes-là. Voilà, donc là nous avons vu comment déguster un vin. Maintenant c'est à vous de jouer. La méthode, vous l'avez. Il n'y a plus qu'une chose, c'est essayer d'entraîner au quotidien votre nez. Vous allez voir que vous allez progresser très vite.